Intro, ne sautez pas. Ces derniers jours, le monde est resté figé, abasourdi par une catastrophe inexplicable. Un mercredi calme à Ahmedabad, en Inde, le vol 171 d'Air India transportant 298 villes étudiants, médecins, grands-parents, enfants s'est écrasé quelques secondes après son décollage, s'écrasant sur le dortoir du BJ Medical College. En un instant, une journée ordinaire d'études, de voyage et d'adieu s'est transformée en un cauchemar d'incendie et de dévastation, laissant des familles brisées et le monde sous le choc. Les enquêteurs fouillent les décombres, promettant des réponses, peut-être une défaillance mécanique ou une erreur humaine pour apaiser notre besoin de clarté. Mais est-ce là toute la vérité? Une telle tragédie peut-elle être réduite à des défaillances techniques? Pour ceux qui perçoivent une réalité plus profonde, la question est plus complexe. Ravi Patel, étudiant en médecine de 24 ans et victime d'un accident, est mort pendant 9 minutes avant de revenir porteur d'un message glaçant. Il affirme avoir rencontré Jésus-Christ, qui a révélé les forces cachées derrière la catastrophe, ou des forces qu'aucun rapport ne peut révéler. Le témoignage cru et urgent de Ravi ne concerne pas seulement l'Inde, c'est un signal d'alarme mondial, qui nous avertit que nos fondements spirituels s'effondrent. Son histoire, sans filtre et profonde, nous incite à regarder au-delà des apparences et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer cette vidéo afin que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre localisation et une courte prière, « Seigneur, apporte la paix à ma famille ». Et n'hésitez pas à partager vos réflexions, selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette terrible catastrophe? Votre voix compte. Vos prières comptent. Maintenant, écoutons ce que Ravi a vécu. Je m'appelle Ravi Patel. J'ai 24 ans et je suis étudiant en dernière année de médecine au BJ Medical College d'Ahmedabad, dans le Gujarat. Je n'aurais jamais imaginé écrire ces mots, et encore moins vivre les événements qui m'obligent à les partager. Ma vie était banale, un savant mélange de longues heures d'études, de nuits blanches à bachoter pour les examens et de rêves discrets de devenir chirurgien et de changer les choses dans ma communauté. J'étais juste un étudiant comme les autres, naviguant entre la pression des études de médecine, jonglant entre ambition et épuisement, et trouvant du réconfort dans les petits moments de joie entre amis. Mais ce mercredi fatidique, tout ce que je connaissais vola en éclats et je fus projeté dans une réalité que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un jour rare, un jour où le rythme effréné de mes études de médecine m'accordait un répit. Pas de cours l'après-midi, un précieux moment pour souffler. Mon colocataire, Samir, et moi décidâmes d'en profiter au maximum et de déjeuner tranquillement dans notre dortoir, la chambre 318, au 3e étage, dans le couloir de gauche. Notre chambre était un havre de paix chaotique, encombré de manuels cornets, de piles de tasses à café vides et de posters défraîchis de stars du cricket scotchés au mur. C'était notre sanctuaire, un endroit où nous pouvions nous libérer du poids de nos études et être nous-mêmes, ne serait-ce que pour quelques heures. Nous avions récupéré du poulet au curry dans les restes du réfectoire, dont l'arôme épicé emplissait la pièce tandis que nous le faisions chauffer dans notre vieux micro-ondes, qui ronronnait et crépitait comme un vieil ami. Je descendis rapidement au distributeur de riz commun, prélevant des portions qui avaient le léger goût métallique de la machine, mais qui avaient néanmoins un goût réconfortant. Nous nous installâmes par terre, les assiettes en équilibre précaire sur nos genoux, la fenêtre ouverte laissant entrer une brise plus chaude d'Ahmedabad, chargée du parfum de jasmin des jardins du campus. Dehors, l'hôpital voisin vibrait à son rythme habituel, les ambulances arrivaient sirènes hurlantes, les médecins se hâtaient dans les couloirs, les patients faisaient la queue sous le soleil de midi. C'était le cœur battant de notre monde chaotique, mais familier, un rappel des vies que nous nous entraînions à sauver. Samir et moi étions en plein débat animé, nos voix se chevauchant tandis que nous rions de notre récent atelier de dissection. Je le taquinais à propos de ses mains tremblantes, de la façon dont il avait failli rater une incision délicate, quand il a riposté avec une blague sur ma prise de notes obsessionnelle. Le badinage était facile, le genre de plaisanterie qui naît d'années de lutte partagée et de séances d'études nocturnes. Je croquais une bouchée de curry, savourant la chaleur sur ma langue, lorsqu'un son transpersalaire vint un son comme je n'en avais jamais entendu. Ce n'était pas seulement fort, c'était primitif, un rugissement qui semblait surgir des profondeurs de la terre,
faisant trembler les murs et vibrer le sol. Mon assiette s'entrechoquait sur mes genoux, le riz se répandant sur le carrelage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Samir, les yeux écarquillés de confusion. Je restai debout, attiré par le hublot, le cœur battant la chamade. Ce que je vis me glaça le sang, un avion d'Air India, au fuselage élancé reconnaissable entre mille, volait à une altitude incroyablement basse, les ailes inclinées à un angle séhurant. Il était si proche que je pouvais distinguer les rivets de son dessous, le logo de sa queue scintillait au soleil. Il franchit de justesse le toit de l'hôpital, ses moteurs hurlant de protestation à un bruit d'agonie mécanique qui me disait que quelque chose clochait terriblement. L'avion vacillait, comme s'il luttait pour rester en l'air, mais il était en train de perdre la bataille. Ravi, bouge. Le cri de Samir me sortit de ma transe, sa voix teintée de panique. Mais j'étais cloué sur place, mon esprit peinant à assimiler le spectacle surréaliste qui s'offrait à moi. Avant que je puisse réagir, le monde explosa. Un éclair de feu aveuglant consuma la fenêtre, suivi d'une onde de choc qui déchira le mur de briques comme du papier de soie. La force me projeta en arrière, mon corps s'écrasant contre le mur du fond avec un bruit sourd et séhurant qui me chassa l'air des poumons. Le verre se brisa, le métal gémit, et l'air se remplit d'une odeur âcre de carburant brûlé et de terre brûlée. Ma vision se brouilla, la pièce tournoyant dans un kaléidoscope de flammes et de débris. J'ai vu le corps de Samir effondré dans un coin, le sang ruisselant sous lui, le visage figé par le choc. Puis les ténèbres m'ont englouti. Je ne ressentais ni douleur, ni peur, rien du tout. Je flottais, en apesanteur, au-dessus des décombres de notre chambre. En contrebas, mon corps gisait, tordu, parmi les décombres, une main toujours serrée contre la cuillère que je tenais, maintenant pliée et noircie. Les ambulanciers et les étudiants se sont précipités, leur voix lointaine et creuse, appelant mon nom avec une urgence désespérée. J'aurais voulu répondre, leur dire que j'étais toujours là, mais je n'arrivais pas à former les mots. J'étais étrangère à moi-même. Une paix profonde m'enveloppa, un calme qui défiait le chaos ambiant en m'éloignant du monde que j'avais connu pour me propulser dans un royaume que je ne comprenais pas encore. Je dérivais dans le vide, libéré des contraintes du temps et de l'espace. Les bruits du feu, les cris et les murs qui s'effondraient se fondirent dans un silence inquiétant, comme si le monde lui-même s'était effondré. Il n'y avait ni peur, ni regret, ni attachement à la vie que j'avais laissée derrière moi, seulement un profond sentiment de calme, comme si tous les fardeaux que j'avais portés avaient été doucement retirés de mes épaules. J'étais en apesanteur, sans forme, et pourtant plus vivant que jamais, suspendu dans un royaume où les lois du monde physique n'avaient aucune emprise. Puis je l'ai vue, une lumière radieuse et vivante, différente de tout ce que j'avais jamais rencontré. Elle n'était ni dure ni aveuglante comme le soleil, elle était chaleureuse, vibrante d'une intelligence qui semblait me connaître intimement. Chaque pensée que j'avais eue, chaque peur que j'avais enfouie, chaque secret que j'avais caché au monde était mis à nu devant cette lumière. Pourtant, je n'éprouvais ni honte, ni jugement, seulement une acceptation inconditionnelle qui m'enveloppait comme l'étreinte d'une mer. La lumière n'était pas seulement une illumination, c'était une présence consciente ou une présence qui me voyait pleinement et m'aimait sans réserve. Je savais avec une certitude absolue que j'étais mort, mon corps avait disparu, abandonné dans les décombres de la chambre 318. Pourtant, je me sentais plus entier, plus réel que jamais. Tandis que je m'attardais dans ce vide radieux, une présence émergea vaste, infinie, et pourtant intensément personnelle. C'était Jésus-Christ. J'avais grandi dans une famille hindoue, ma connaissance du christianisme se limitait à de brèves mentions dans les manuels scolaires ou à des conversations informelles avec des camarades chrétiens. J'avais assisté à quelques offices religieux avec des amis, plus par curiosité que par conviction, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à Jésus, si ce n'étant le reconnaissant comme un personnage historique. Pourtant, à cet instant, je n'avais aucun doute, c'était lui. Sa forme était à la fois familière et indescriptible, une silhouette de lumière et de substance, rayonnant de puissance et de tendresse à parts égales. Son visage reflétait la majesté de la création elle-même, mais il était imprégné d'une compassion profondément humaine. Ses yeux étaient les plus saisissants, ils portaient le poids de l'éternité, des galaxies tourbillonnant en eux, et pourtant,
lorsqu'ils rencontrèrent les miens, je me sentis singulièrement perçu, comme si j'étais la seule âme au monde. Chaque instant de ma vie, chaque triomphe, chaque échec, chaque acte de bonté discret, chaque pensée égoïste lui était connu, exposé comme un livre ouvert. Pourtant, son amour ne vacillait jamais. Il ne parlait pas avec des mots physiques, mais avec des pensées qui traversaient ma conscience comme des ondes électriques, porteuses de vérités qu'aucun langage humain ne pouvait pleinement exprimer. Ravi, dit-il d'une voix pénétrante d'intimité, tu as été amené ici pour voir. Tu dois être témoin de ce que je vais te montrer et le dire au monde, même s'il se retourne contre toi. Je tremblais, non pas de peur, mais sous le poids de son commandement. Je n'étais personne, un étudiant en médecine d'Ahmedabad, ni un prophète, ni un prêtre, ni même une personne particulièrement pieuse. Pourquoi moi? Que pourrais-je bien offrir? Les questions se bousculaient dans mon esprit. Mais son regard ne laissait place au doute. Il était ferme, inébranlable, animé d'une détermination qui faisait taire mes incertitudes. J'ai hoché la tête, même si je n'avais aucune forme physique pour hocher la tête, un accord silencieux pour accomplir sa volonté, quel que soit le prix à payer. La lumière autour de nous changeait, comme si elle se préparait à dévoiler une vérité que je n'étais pas prête à accepter. J'ai ressenti une attraction, une sensation de mouvement, même si je ne bougeais pas physiquement. C'était comme si la trame même de la réalité se déployait, révélant des strates d'existence que je n'avais jamais imaginées. La présence de Jésus demeurait constante, une ancre solide dans ce royaume inconnu, me guidant vers une révélation qui allait me changer à jamais. En regardant Ahmedabad depuis un point de vue impossible, la ville s'étendait en contrebas comme une carte vivante et respirante, chaque détail vif et net, les rues sinueuses, les marchés animés, la rivière Sabarmati scintillant comme un ruban d'argent sous le soleil de midi. Mon attention fut attirée par les décombres du dortoir de la faculté de médecine de Béji, devenu une ruine fumante d'acier tordu, de béton brisé, et des vies à jamais transformées. L'air était chargé d'une odeur de carburant brûlé, le sol, marqué par l'impact de la chute de l'avion. C'était une scène d'une dévastation inimaginable, une blessure sur la terre qui reflétait la douleur de mon cœur. Guidé par la présence de Jésus, j'ai regardé de plus près et j'ai vu des centaines de formes translucides, des âmes flottant au-dessus des décombres, le visage marqué par la confusion, la peur et le chagrin. C'étaient les passagers du vol I-71, les étudiants du dortoir, les vies anéanties par ce moment brutal. Ils n'étaient pas en paix, ils étaient prisonniers de la tragédie, dans un état liminaire, incapables d'aller de l'avant. Leur présence était un cri silencieux, une imploration de libération résonnant dans le silence de ce royaume spirituel. Parmi les décombres, j'ai également aperçu des entités ténébreuses informes mais manifestement conscientes rampant parmi les décombres tels des parasites se nourrissant du chaos. Elles n'avaient ni cornes, ni crocs, ni traits propres aux démons du folklore, mais leur présence m'a empli d'une terreur primitive. Ces ombres vivantes se déplaçaient avec détermination et prédation, attirées par le désespoir et la souffrance qui imprégnaient le site. Elles n'attaquaient pas directement les âmes, mais un poids obscur les maintenait en place, les empêchant de trouver le repos. Jésus a dirigé mon regard vers ces entités. Sa voix était ferme mais lourde de vérité, elles n'étaient pas responsables du crash, mais elles avaient façonné le chemin qui y avait conduit. La scène a changé, et j'ai vu des éclairs de décisions humaines, chacune représentant un fil conducteur dans la trame du désastre. J'ai vu des mécaniciens surmenés dans un hangar, les yeux embrumés par l'épuisement, sautant des contrôles de sécurité cruciaux pour respecter des délais impossibles fixés par des superviseurs indifférents. J'ai vu des cadres dans des bureaux climatisés, signant d'un stylo des réductions de budget de maintenance pour augmenter les profits et leurs décisions se répercutant à l'extérieur pour sceller le destin de l'avion. J'ai vu des pilotes dans le cockpit, distraits par la fatigue et les soucis personnels, manquant des signaux d'alarme subtils qui auraient pu éviter la catastrophe. Ces forces, expliqua Jésus, exploitent les faiblesses de l'humanité, la cupidité, la négligence, l'orgueil, l'apathie. Elles n'ont pas besoin de saboter le plan elles-mêmes, elles amplifient simplement l'obscurité déjà présente dans le cœur des humains. Elles prospèrent là où ma lumière est absente, là où les gens se placent au-dessus de moi, au-dessus de la vérité, au-dessus de l'amour. Le crash n'était pas un simple accident,
ni une défaillance technologique isolée ni une erreur humaine. C'était le symptôme d'un déclin spirituel plus profond, un monde où les systèmes censés protéger la vie avaient été érodés par la corruption, la complaisance et le refus de reconnaître le divin. Ces entités obscures étaient des opportunistes, se nourrissant de l'éloignement de l'humanité de Dieu, créant des conditions où la tragédie était non seulement possible, mais inévitable. J'ai vu comment ce phénomène s'est étendu au-delà du crash, touchant tous les coins du monde, hôpitaux sous-financés, gouvernements embourbés dans leurs propres intérêts, communautés fracturées par la division. Le crash aérien était un microcosme, un avertissement de ce qui arrive lorsque l'humanité tourne le dos à la lumière. Jésus m'a montré les implications plus vastes, sa vision s'élargissant pour révéler un monde au bord du gouffre. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Inde, a-t-il dit. C'est l'histoire de l'humanité. Les mêmes forces qui ont conduit à cette tragédie sont à l'œuvre partout, exploitant chaque faille dans les fondements spirituels de votre monde. Mais il est encore temps de choisir une autre voie. Il m'a alors présenté deux futurs possibles. Premier chemin, poursuite de la trajectoire actuelle, une descente dans l'indifférence, où les gens ignoraient les racines spirituelles de leurs problèmes, plaçant leur confiance dans la technologie, la richesse et l'ingéniosité humaine. Le spectacle était terrifiant, une cascade de catastrophes se déchaînait à travers le monde, accidents d'avion, incendies de forêts incontrôlés, inondations engloutissant des villes entières, effondrement social alimenté par la peur et la division. Il ne s'agissait pas d'événements aléatoires, c'étaient les manifestations physiques d'une bataille spirituelle, où les entités obscures se renforçaient et leur influence se propageait comme une peste. Les catastrophes défiaient toute explication, anéantissant même les efforts humains les plus avancés pour les contenir. Les techniques de lutte contre les incendies échouaient face à des flammes d'une intensité surnaturelle, des merveilles d'ingénierie s'effondraient sous des tempêtes qui frappaient avec précision. Les gouvernements publiaient des déclarations, les scientifiques cherchaient désespérément des réponses, mais leur solution n'était que de simples pansements sur une blessure nécessitant une cicatrisation plus profonde. Si l'on choisit cette voie, avertit Jésus d'une voie lourde d'urgence, les conséquences se multiplieront et aucun effort humain ne suffira à endiguer la vague. Le monde sera confronté à des épreuves sans précédent dans son histoire, non pas parce que je le souhaite, mais parce que l'humanité a choisi de s'éloigner de moi. Deuxième chemin, rayonnant d'espoir, une vision de ce qui pourrait advenir si l'humanité se tournait vers Dieu. J'ai vu des communautés s'éveiller, leurs prières s'élever comme des phares perçant l'obscurité. Des familles se rassemblaient chez elles, non pour un divertissement insensé, mais pour un culte sincère, leurs voix unies avec sincérité. Des églises autrefois vides de sens par la routine sont devenues des sanctuaires de foi authentique, leurs portes ouvertes jour et nuit aux chercheurs de vérité. Des individus se sont détournés des influences toxiques au flux incessant de médias et d'idéologies clivantes dressant leurs voisins les uns contre les autres et ont cherché le divin avec un cœur ouvert. Dans ces lieux, l'atmosphère spirituelle a radicalement changé. Les entités obscures que j'avais vues à Ahmedabad se sont affaiblies, incapables de percer les boucliers créés par la foi sincère et la prière collective. Des catastrophes se sont encore produites où l'humanité n'était pas à l'abri des défis du monde naturel, mais leur impact a été atténué, leur propagation contenue. Les communautés qui priaient ensemble se sont rétablies plus rapidement, leurs liens étant renforcés par un objectif commun. Les gouvernements ont constaté que leurs efforts étaient plus efficaces lorsqu'ils étaient guidés par l'humilité et la sagesse plutôt que par l'orgueil. Les scientifiques ont découvert des solutions en harmonie avec le monde naturel, comme si le divin guidait leurs mains. Le changement, a dit Jésus d'une voix pleine de compassion et de conviction, ne commence pas avec les dirigeants ou les systèmes. Il commence dans le cœur de mon peuple. Une simple prière faite en vérité peut renverser la vapeur spirituelle. Un cœur entièrement abandonné à moi peut protéger une famille, un village, une ville. Lorsque mon peuple s'unit, sa lumière devient une forteresse infranchissable. J'ai vu comment ce renouveau s'est propagé vers l'extérieur, commençant petit mais grandissant avec une puissance exponentielle, une mère priant avec ses enfants à l'heure du coucher a créé un bouclier autour de sa maison, une petite église organisant des services religieux nocturnes est devenue un phare pour sa ville. Des communautés s'unissant pour soutenir ceux qui sont dans le besoin en partageant de la nourriture, en offrant un abri, en écoutant avec amour ont transformé le paysage spirituel,
le rendant inhospitalier aux forces qui prospèrent sur la division. La vision n'était pas utopique, elle était concrète, ancrée dans les choix que chacun pouvait faire au quotidien. Puis, elle s'est rétrécie, se concentrant sur un pays loin des ruines fumantes d'Ahmedabad, les États-Unis d'Amérique. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit des entités contre lesquelles la Bible nous met en garde, mais le monde les a longtemps rejetées ou considérées comme de simples légendes. Je les ai vus s'approcher des maisons pas toutes, mais celles qui n'avaient pas été marquées par des prières, qui n'avaient pas été offertes avec une foi sincère. Je les ai vus frapper aux portes avec des griffes noires comme du charbon ardent. Le bruit de leurs coups n'avait rien de humain, c'était comme des os heurtant du bois, sec et terriblement étrange. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'ils ne se contentaient pas de frapper, ils appelaient les noms de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur, et les voix qu'ils utilisaient, ô mon Dieu, étaient les voix de nos êtres chers. Maman, ouvre-moi la porte. Il fait si froid, résonna la voix tremblante d'une vieille mère, pleurant comme si elle sortait de sa tombe. Je savais que c'était ma mère décédée, mais le démon lui avait volé sa voix. Mon frère, je suis blessé. Je saigne abondamment. S'il te plaît, viens me sauver, je n'en peux plus. La voix désespérée d'une jeune fille appelait son frère. À l'intérieur de la maison, on entendait « Nous sommes l'équipe de secours. Ouvrez la porte pour demander de l'aide. Le gouvernement nous envoie. Dépêchez-vous. » Cette fois, c'était une voix forte et professionnelle, autoritaire et persuasive, comme celle des militaires. Puis, il y avait des moments où les pleurs d'un bébé, « Maman, maman », résonnaient comme s'il avait été abandonné. Ces cris me faisaient mal au cœur. Il semblait que toutes les formes de tentation étaient utilisées, comme si le diable comprenait chaque vulnérabilité profonde d'une personne, compassion, peur, souvenir, émotion, responsabilité, et les exploitait sans pitié. J'ai vu beaucoup de gens trembler derrière leurs portes, les mains serrées contre le loquet. Certains essayaient de prier, mais dans leur panique, ils oubliaient l'essentiel, ne pas écouter, ne pas croire, ne pas ouvrir. Puis j'ai vu une jeune femme, après avoir entendu la voix de sa mère, des décennies passées, l'appeler de l'extérieur. Incapable de résister, elle a entrouverte la porte, juste un craquement, mais immédiatement une ombre s'est précipitée à l'intérieur, la tirant dehors aussi vite que l'éclair. La porte s'est refermée derrière elle et, à ce moment-là, un cri a glacé le sang, a résonné, puis s'est estompé. Tout le monde dans la maison est resté figé. J'ai entendu la voix d'un vieil homme dans cette maison s'effondrer à genoux et crier « Seigneur, aie pitié de son âme ». J'ai vu un autre homme, un vieux pasteur qui avait scellé toutes les fenêtres avec un tissu portant la parole de Dieu. Il alluma des bougies, non pas pour la lumière, mais pour les offrir en guise d'acte symbolique, et s'assit au milieu de la pièce avec sa famille, chantant des cantiques ensemble dans l'obscurité. Chaque note faible ressemblait à une petite flamme brûlant au cœur de la nuit. Et j'ai vu que les démons ne pouvaient pas entrer, ils criaient et hurlaient dehors, mais ne pouvaient franchir la barrière de la foi. Puis j'ai entendu à nouveau la voix du Seigneur, solennelle mais pas dure, comme le sérieux d'un père protégeant ses enfants du danger. Ton ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne regarde pas dehors, n'écoute pas les paroles tentatrices venues d'au-delà, n'ouvre la porte à personne ni à rien, aussi familière que puisse être la voix. Garde la porte d'entrée et les fenêtres bien fermées. Utilise de l'eau bénite et des objets bénis pour protéger ta maison. Seule la prière et la confiance en mon nom offrent une véritable protection. Je ne pourrai jamais oublier chaque mot, chaque rythme de cette voix, cela semble gravé dans mon âme comme un guide vital pour les jours à venir. Et si vous, celui qui lit ou écoute mon histoire, vivez dans un monde plein de chaos, luttant entre les appels du doute et de la tentation, alors s'il vous plaît souvenez-vous de ces mots, il viendra un temps où la foi ne sera plus un choix mais le seul bouclier dont vous disposez. La vision suivante m'emmène dans un lieu plus calme, mais non moins sacré et profond. Alors que le monde extérieur demeure plongé dans une épaisse obscurité, où cris et lamentations résonnent au loin, dans certaines maisons, je perçois quelque chose de totalement différent. Ces maisons sont rares, mais quelque chose rayonne de l'intérieur, une lumière différente de toute lumière terrestre. Ce n'est pas la lumière des lampes électriques, elles sont toutes éteintes. Ce n'est pas non plus celle des bougies ordinaires, car j'ai vu beaucoup de gens allumer des bougies, mais la flamme ne prend pas,
ou vacille et s'éteint aussitôt. Pourtant, dans ces maisons, les bougies spéciales, enchantées pendant la messe aux chandelles ou bénies par les serviteurs oints de Dieu, continuent de brûler avec éclat. Non pas une lumière aveuglante, mais une douce et chaleureuse lueur, comme de l'or pur mêlé à du lait crémeux. Cette lumière n'illumine pas seulement la pièce, elle pénètre profondément dans le cœur, dissipant la peur et préservant la paix. J'ai vu des familles agenouillées ensemble, mari et femme, enfants et grands-parents, se tenant la main, lisant la Bible, murmurant des prières et parfois entonnant des hymnes. L'atmosphère à l'intérieur de ces maisons était particulière, même si l'extérieur était un enfer hurlant, l'intérieur ressemblait à un petit morceau de paradis résidant temporairement sur terre. Il y a des visages marqués par des rides d'inquiétude, mais leurs yeux sont fixes et pleins de confiance. Les enfants ne pleurent pas, ils sont simplement blottis contre leur mère, tenant une petite Bible ou une croix en bois. Le père murmure des prières, et je peux sentir la présence de Dieu parmi eux, comme s'il se tenait là, posant sa main sur chacun d'eux. Puis on m'a montré une vision merveilleuse. À chaque porte principale et fenêtre de ces maisons, il y avait des anges avec des épées flamboyantes. Ils ne ressemblaient pas aux images souvent dépeintes dans les livres ou les films, pas de grandes ailes blanches ou de halos éblouissants, mais étaient des guerriers purs et imposants avec des yeux sérieux et perçants, comme s'ils étaient nés de la justice et de la miséricorde. Lorsque les démons se sont approchés, les anges ont simplement levé leurs épées, et une vague de feu a éclaté, forçant l'obscurité à reculer comme l'herbe sèche rencontrant la flamme. Les démons criaient et se débattaient, mais ils ne pouvaient pas franchir la frontière de la foi établie par la prière et l'obéissance. Non seulement cela, mais j'ai vu que leurs bouteilles d'eau, leurs récipients de riz et leurs pains bien que peu nombreux ne s'épuisaient jamais. Certains n'avaient qu'une bouteille d'eau et 2 pains à la tombée de la nuit, mais après 3 jours, ils en avaient encore assez. Une mère rompt un pain pour ses 4 enfants, et quand elle regarde ses mains, le pain est toujours intact. Je sais que c'est un miracle, Dieu a béni leurs humbles provisions tout comme il l'a fait pour les 4000 personnes sur les rives de la Galilée. Dans les ténèbres les plus profondes, la fidélité et l'obéissance sont récompensées non pas par l'abondance, mais par une mystérieuse suffisance. Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur, douce mais pleine d'autorité, résonnant dans l'espace comme le tonnerre dans l'âme. Quiconque m'est fidèle, je serai son refuge et sa forteresse. Quiconque invoque mon nom, je le délivrerai dans la nuit la plus sombre de la terreur. Mon nom sera la lumière qui guide et la source d'espoir. Seules les bougies bénies brilleront en ces jours. Priez sans cesse. Restez dans votre maison. Ayez confiance. J'ai pleuré dans cette vision parce que j'ai compris, ce n'était pas parce qu'ils étaient intelligents, talentueux ou parfaitement moraux, mais parce qu'ils avaient préparé leur cœur avec humilité et foi. Ils ont cru aux avertissements alors que la plupart du monde riait. Ils ont stocké des provisions non pas pour les thésauriser mais pour exprimer leur confiance. Et Dieu ne rompt jamais sa promesse envers ceux qui lui appartiennent. Finalement, après 3 jours et 3 nuits, l'obscurité sembla reculer, non pas en un clin d'œil, mais progressivement, comme un épais brouillard percé par un rayon de lumière venu du ciel. Au début, une faible lueur traversa le ciel. Puis elle se répandit, et le soleil se leva à nouveau, non pas comme une aube ordinaire, mais plus radieuse, plus pure, comme s'il s'agissait de la toute première lumière de la création. Les arbres se balançaient, le ciel s'éveillait, mais le monde n'était plus le même. Tout avait été purifié par l'obscurité et la lumière, par les épreuves et la foi. Je ne sais pas depuis combien de temps je pleure. Les larmes sont incontrôlables, comme si toutes les couches d'émotions, la peur, l'horreur, la gratitude, l'admiration et, surtout, un amour profond et indescriptible déferlaient comme un fleuve débordant. Je suis à genoux, la tête baissée, tout mon corps tremblant devant la présence glorieuse et puissante du Sauveur. Jésus se tenait là, radieux et majestueux, mais empli de compassion. Son regard ne me regardait pas avec jugement, mais avec le regard d'un père, d'un frère, d'un ami ou celui qui venait de m'accueillir dans un voyage de révélation que je n'aurais jamais imaginé pouvoir endurer. Je tremble, mon cœur s'emballe et s'emballe à chaque mot. Ô Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi rester ici avec toi. Je ne veux plus retourner dans ce monde. J'ai peur des ténèbres. J'ai peur de ce qui va arriver. Je veux juste être ici,
là où il y a de la lumière, là où tu es. Il ne dit rien tout de suite. Il s'approcha et posa de nouveau sa main sur ma tête, mais cette fois, ce fut différent, non pas comme lors de ma première vision, mais comme une transmission de puissance, de courage et de paix qui transcendait toute compréhension. Je sentais clairement quelque chose d'en haut toucher mon âme, comme si une part de lui m'était donnée pour que je la rapporte sur terre, plus de tremblements, plus de peur, seulement le silence, un silence vibrant. Émilie, sa voix résonna doucement mais puissamment, ton heure n'est pas encore venue. Là où tu appartiens, c'est le monde que tu viens d'entrevoir dans la vision. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu reviennes. Je n'osais pas lever la tête, mais mon cœur tremblait d'une manière différente, non pas par peur, mais par un sentiment sacré d'être confié. Il continua, et je ne pourrai jamais oublier chaque mot qu'il prononça. Nous avons une mission pour vous. Vous avez vu ce qui va arriver. Ce ne sont pas des choses certaines et immuables, ce sont des avertissements. Retournez avertir mon peuple. Dites-leur que je ne veux pas que quiconque se perde dans les ténèbres. Parlez-leur de mon amour, l'amour qui vous a gardé en sécurité, l'amour qui a préservé les saints pendant les 3 jours de ténèbres, l'amour qui a été cloué pour leur apporter la vie. J'ai ravalé mes larmes et hoché la tête, même si mon cœur était rempli de questions. Je me sentais comme un enfant à qui l'on confiait une tâche trop grande, mais j'étais rassuré par l'étreinte invisible de mon Père céleste. Dieu sait que je m'inquiète, il a souri d'un sourire doux et puissant à la fois, puis il s'est penché et m'a murmuré à l'oreille. Dites-leur que je suis la lumière et la vie. Quiconque croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dites-leur de ne pas différer leur repentir. N'attendez pas que la crise frappe à la porte pour vous prosterner dans la prière. Dites-leur que la préparation ne se trouve pas dans les conserves ou les bougies allumées, mais dans un cœur lavé par les larmes de repentance, un esprit fortifié par la prière. Ce sont ces choses qui construiront une véritable forteresse au jour de la tempête. J'étais sans voix devant ce que tu révélais, chaque mot semblait gravé dans mon âme. J'ai compris que ce n'était pas seulement quelque chose à raconter, mais une chose à vivre. J'ai serré les poings comme si un vœu se faisait jour en moi. Mais tu ne t'es pas arrêté là, tu as continué lentement et profondément, comme si tu me donnais un héritage. Émilie, dis aux gens que le temps presse. Enseigne-leur que le pouvoir de la prière ne réside pas dans des paroles creuses et répétitives, mais dans une connexion vivante entre l'esprit humain et mon cœur. Encourage-les à embrasser les sacrements en baptême, Eucharistie, confession aussi, ils sont dans ces traditions, qu'ils les vivent pleinement, et pas seulement en apparence. Sinon, apprends-leur à vivre une vie sainte dans chaque petite chose. Je n'exige pas la perfection, j'aspire à la fidélité. Vis comme quelqu'un qui m'attend. J'ai baissé la tête en silence, une paix que je n'avais jamais connue emplissait mon cœur. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais je n'étais plus seul. J'ai ouvert les yeux dans une pièce d'un blanc immaculé, l'odeur du désinfectant se mêlant au bip régulier des machines. Tout était flou au début, mais peu à peu le visage de Marc est devenu net, ses orbites étaient rouges et il tenait ma main si fort qu'elle tremblait. Olivia, tu es réveillée, s'étrangla-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Mes 2 enfants, ces 2 petits anges se tenaient près du lit, pleurant et riant à la fois. Je ne pus rien dire, mais murmurer, Dieu merci. Mais quelque chose avait complètement changé en moi. Ce n'était pas comme les expériences de mort imminente dont les gens parlent souvent à la télévision, il n'y avait pas de lumière tamisée ni de sensation de flottement. Non, je venais de revenir de l'éternité, et ce que j'avais ramené n'était pas seulement un souvenir, mais une nouvelle vie, une mission et une douleur sacrée dont je ne pouvais pas me débarrasser. Je ne suis plus l'ancienne moi, l'épouse convenable mais froide, la mère exemplaire mais stérile, la femme chrétienne parfaite à l'extérieur mais fière à l'intérieur. Elle est partie. Celle qui est allongée ici, ouvrant à peine les yeux, est la nouvelle Olivia, celle à qui Dieu a donné une seconde chance. Je me souviens du premier moment où il n'y avait que Marc et moi dans la pièce. Il tenait ma main, les larmes coulant sur son visage de manière incontrôlable. Contrairement à toutes les autres fois où je l'avais vu faible, cette fois-ci, je me sentais vraiment le cœur brisé, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que je ne l'avais pas assez aimé,
pas de la manière dont Dieu voulait que j'aime Marc. Écoutez l'avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas écrit pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce que je n'avais pas le choix, c'était ma vocation, mon fardeau, mon privilège. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne vous demande ni votre confiance ni votre accord. Je suis juste un étudiant en médecine d'Ahmedabad, et je n'ai pas une histoire qui semble impossible. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a dit et je sais ceci, le monde est à la croisée des chemins. Les forces qui ont conduit au crash d'Air India sont à l'œuvre partout, exploitant nos faiblesses et guettant notre échec. La prochaine tragédie est imminente qu'il s'agisse d'un accident d'avion, d'un incendie, d'une inondation ou de quelque chose que nous ne pouvons encore imaginer à moins que nous ne choisissions une autre voie. Jésus m'a montré qu'il n'est pas trop tard. Nous pouvons faire marche arrière. Nous pouvons prier, puis aimer. Nous pouvons reconstruire les fondements spirituels de notre monde. Cela commence par vous, par moi, par chaque cœur qui entend et décide. Lorsque la prochaine catastrophe surviendra et elle surviendra si nous ne changeons pas, vous vous souviendrez de ces mots, le choix vous appartient. C'est maintenant. Chapitre 7, Message aux auditeurs. À vous qui lisez ou entendez mon histoire, je ne m'adresse pas à vous en tant que prédicateur ou saint, mais en tant que compagnon de route, un étudiant en médecine de 24 ans qui se tenait aux portes de l'éternité et qui a été renvoyé avec un but. Je m'appelle Ravi Patel, et les 9 minutes où mon cœur s'est arrêté lors du crash du vol I-171 d'Air India ont été les moments les plus réels de ma vie. À ce moment-là, je me suis tenu devant Jésus-Christ, baigné de sa lumière, et j'ai vu des vérités qui ont bouleversé ma compréhension du monde. Ce message s'adresse à vous, que vous croyez en Dieu, que vous remettiez en question son existence ou que vous n'y ayez jamais réfléchi. Il s'adresse à ceux qui sont fatigués, à ceux qui espèrent, à ceux qui sont brisés et à ceux qui cherchent, car ce qui m'a été montré n'est pas seulement un fardeau à porter, mais un appel auquel nous devons tous répondre. Je sais que mon histoire paraît impossible, un jeune hindou d'Ahmedabad, élevé dans la science et les manuels scolaires, prétendant avoir rencontré Jésus. J'en aurais moi-même douté il y a un mois. Mais l'amour dans ses yeux, le poids de ses paroles, les visions qu'il m'a montrées, tout cela est plus vivant que le lit d'hôpital où je me suis réveillé, plus certain que le chagrin que je porte pour mes amis qui n'ont pas survécu. Il m'a montré que l'effondrement n'était pas un simple accident, mais le symptôme d'un monde qui s'éloigne de la vérité, où l'avidité, l'orgueil et l'apathie ouvrent la porte à l'obscurité. Il m'a montré des forces obscures qui exploitent nos choix, non pas pour provoquer directement des catastrophes, mais pour nous y pousser en amplifiant nos pires pulsions. Et il m'a montré l'espoir, un chemin où nos prières, notre amour, notre abandon à quelque chose de plus grand peuvent reconstruire ce qui a été brisé. Il ne s'agit pas de religion telle que je la concevais autrefois, rituel, règle ou tradition creuse. Il s'agit d'une relation vivante avec celui qui vous connaît mieux que vous-même. Jésus ne m'a pas demandé de me convertir ou de prêcher une doctrine, il m'a demandé de partager un avertissement et une invitation. L'avertissement est le suivant, le temps presse. Les forces qui ont conduit au krach sont à l'œuvre partout, dans nos foyers, nos villes, nos cœurs. Si nous continuons à nous fier uniquement à nous-mêmes, à rechercher le confort plutôt que la vérité, à diviser au lieu d'unir, les tragédies se multiplieront, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que nous avons choisi un chemin qui mène à la ruine. L'invitation est plus simple, mais plus difficile, faites demi-tour. Ne priez pas comme une performance, mais avec un cœur sincère, même si cela fait mal. Aimez votre prochain non seulement en parole, mais aussi en acte, partagez un repas, écoutez sa douleur, soutenez-le dans ses difficultés. Abandonnez votre orgueil, votre besoin de contrôle, et demandez conseil à celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Ces actes, aussi petits soient-ils, sont puissants. Ils créent une lumière qui repousse les ténèbres, des boucliers qui protègent notre monde des forces qui cherchent à le déchirer. Je l'ai vu dans sa vision, des familles priant ensemble, des communautés au service les unes des autres, des individus choisissant la foi plutôt que la peur. Chaque choix est une pierre dans une forteresse, un pas vers la guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Moi, je ne le suis pas. Je lutte encore contre le chagrin, le doute, le poids de cette vocation. Mais j'ai appris ceci,
tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour commencer. Il faut juste décider, vas-tu continuer sur ta lancée, en espérant que le monde s'arrangera, ou vas-tu faire un pas, aussi petit soit-il, vers la lumière? Jésus a dit, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a un cœur juge. Voilà mon message, écoutez, jugez. J'ignore ce que demain nous réserve. J'ignore si tu vivras une tragédie comme celle qui a emporté mes amis, ou si tes épreuves seront plus discrètes, cachées dans les difficultés du quotidien. Mais je sais une chose, le monde nous observe, attendant que nous fassions notre choix. Quand la prochaine catastrophe surviendra, et elle surviendra si nous ne changeons pas, tu te souviendras de ces mots. Non pas parce que je suis unique, mais parce qu'ils sont vrais. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas à prier. Aimez. Choisissez la lumière. Le moment est venu, et le choix vous appartient. Mon quart de travail à l'hôpital Saint-Luc m'a épuisé. Je me suis effondré sur le canapé, en tenue d'infirmière, trop fatigué pour me changer. La nuit d'hiver était recouverte de neige, la glace scellant chaque recoin, ralentissant les voitures au ralenti et faisant taire les oiseaux. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des textos de ma sœur me rappelant d'apporter les médicaments de maman contre la maladie de Parkinson. Comme beaucoup de personnes âgées, ma mère avait terriblement de la difficulté à se lever le matin, se réveillant tard. Je frissonnais en m'aspergeant le visage d'eau et en m'habillant à la hâte. Ma main gauche serrait le flacon de pilule, tandis que ma droite tenait un parapluie plié, pas encore complètement ouvert. Je murmurais, « Seigneur, accorde-moi juste 10 minutes de paix. » J'étais loin de me douter que ce seraient les 10 dernières minutes où je serais conscient dans ce corps. Je suis monté sur le porche, le parasol encore légèrement levé, et mon pied a touché la première marche. Un léger craquement a retenti tandis que mon âme glissait sur une couche de glace invisible. Je suis tombé lourdement, et ce fut la torsion de mon cou contre la marche qui m'a véritablement tué. Un craquement sec a résonné et j'ai su que mon cou était brisé. Mon corps s'est instantanément engourdi, mon cœur s'est arrêté, et ma dernière pensée a été de me lever, mais je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Complètement immobile, le parapluie m'a glissé des mains, son faible bruit métallique s'estompant sous les marches. Puis, l'espace autour de moi passa du froid glacial à la chaleur, comme si une couverture invisible m'enveloppait. Une douce lumière dorée traversa mon champ de vision, comme le soleil derrière des paupières closes. Soudain, je me sentis en apesanteur, voyant mon âme flotter au-dessus de mon corps brisé. Sur le porche, mon voisin, Monsieur Hammond, accourut, téléphone à la main, composant le 911 et appelant à l'aide. Même si j'entendais clairement chaque mot, je savais que rien ne pourrait sauver ce corps. L'espace autour de moi sombra dans un silence profond où seul le bruit du vent subsistait, mais c'était un bourdonnement cosmique, pas un son ordinaire. Je sentis une force invisible m'attirer du plus profond de moi, entraînant mon âme à travers des couches d'émotions, regret, paix, tristesse, rire. Chaque couche apparaissait comme une image dans une pellicule sans fin. Puis l'espace devint complètement silencieux, non pas le vide, mais une immobilité sacrée, débordante de vie. Je réalisais que j'étais mort, mais sans douleur, seulement une légèreté, comme si je me déshabillais. Avant même d'avoir pu rassembler mes pensées, j'ai été entraîné en avant, non pas vers le ciel, mais à travers un étrange tunnel tissé de souvenirs et de musique sacrée. Les parois du tunnel scintillaient de lumière. À mesure que j'avançais, des souvenirs me sont revenus en mémoire, moi à 8 ans, pleurant sur ces mêmes marches, ma mère agenouillée en prière en apprenant mon inconscience, les supplications silencieuses d'inconnus. Tout cela était comme une chaîne de fils reliant mon âme à des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mon corps gisait immobile en contrebas, mais mon âme était guidée à travers une brume bleue argentée vers un royaume indescriptible. Je n'éprouvais aucune peur, seulement un amour immense m'enveloppant, comme si j'avais touché une lumière capable de parler. À ce moment-là, j'ai compris que la mort subite est omniprésente dans la vie quotidienne, même lorsqu'on se sent en sécurité dans un foyer chaleureux. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est passé ensuite. Dès le lendemain matin, nous avons discuté de la nécessité d'acheter un chargeur de téléphone solaire. Ma famille appartient à la classe moyenne inférieure,
la majeure partie du salaire de mon mari sert à payer la maison et les frais de subsistance. Faire des réserves pour les moments difficiles n'est pas chose facile, mais nous gardons toujours un peu de nourriture et d'eau à portée de main. J'ai rencontré Jésus à 16 ans. Depuis, j'ai souvent rêvé d'avertissements pour moi, mes parents et, plus tard, ma famille. Je me souviens encore qu'en 2015, j'ai rêvé de la Seconde Guerre mondiale. Ce rêve m'a incité à commencer à faire des réserves pour me préparer aux temps difficiles. Avec le recul, je réalise que ces 10 dernières années ont été l'occasion pour Jésus de nous montrer son amour, à moi et à ma famille, de nous préparer. Mais aucune somme d'argent ne peut nous préparer à un effondrement, seule la foi en Jésus le peut, en s'appuyant sur lui jour après jour, heure après heure. Revenons maintenant au voyage de mon âme. Une douce force m'a transporté à travers des couches de sentiments, chacune vive une fenêtre sur mon âme. Le regret s'est installé comme un nuage d'orage, révélant des moments où je m'étais détourné. La paix a suivi, tel un lac calme, apaisant mon âme. Le rire et la tristesse ont dansé, bref mais lumineux, chaque couche m'enfonçait un pas plus profondément dans l'inconnu. Ce guide m'a porté, ferme et sûr, vers un espace sacré. Je suis entré dans un univers de calme vibrant. L'air était chargé de vie, vibrant d'une puissance tranquille. Une chaleur montait non pas comme un feu, mais comme la lumière du soleil pénétrant ma peau, m'enveloppant de réconfort. Mon esprit s'est apaisé, sentant quelque chose d'immense approcher. Une présence emplissait l'espace, majestueuse et vivante, et je l'ai reconnue instantanément, Jésus. Nul besoin de mots, sa lumière me transperçait, pénétrant chaque pensée, chaque souvenir. Sa silhouette émergea, vêtue de blanc, flottant comme des nuages dans un ciel lumineux. Ses yeux flamboyaient comme des étoiles dans une mer cosmique, profonde et infinie. Il parlait non pas avec un son, mais en moi, sa voix comme un rivage stable, ce n'est pas ta fin, Kate, mais le début de ta mission. Ces mots étaient lourds de sens, un appel hors de ma portée. Je me tenais dans sa lumière, l'air scintillait de vie, chaque particule éveillée, consciente. Il m'a guidé vers le passé, ouvrant ma vie comme un livre. J'ai revu mon enfance où une petite fille pleurant sur ses escaliers glacés, froide et seule puis l'avenir, maman agenouillée près de mon lit vide, les mains jointes, les lèvres s'agitant en prière. Des fils de lumière se tendaient, me reliant à des vies inconnues que je n'avais jamais touchées, un réseau brillant de mille feux. Des anges apparurent, leur forme ténue, planant près de mon corps sans vie en contrebas. Leurs mains se déplaçaient, guidant les ambulanciers, leur murmure semait l'espoir. J'ai vu ma sœur arriver, son cri, une vague aiguë, se propageait, appelant ces êtres à se rapprocher. Leur lumière pulsait, une force tranquille dans le chaos. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence était un roc, ferme et forte. L'air bourdonnait, chaque souffle me reconnaissait. Je n'éprouvais aucune peur, seulement le profond sentiment d'être vu, pleinement connu. Son regard me fixait comme un miroir, révélant ma destinée. Ma vie s'est déroulée comme un fil conducteur, des moments superposés comme une tapisserie temporelle. Je me suis vu au travail, réconfortant un patient de mes mains douces et d'une voix douce, les nuits passées à prier pour maman défilaient, son visage était fatigué mais plein d'espoir. Chaque geste se répercutait, s'inscrivant dans un ensemble plus vaste, un dessein de grâce. Les anges persistaient, leur éclat était un réconfort, le signe d'un travail invisible. Le cri de ma sœur résonna, une vibration qui transcendait ce monde. Je vis comment il attirait les anges, leur lumière était un bouclier, leur présence une étincelle dans l'obscurité. Jésus observait avec calme, m'incitant à voir ma place. L'espace scintillait, une toile vivante, chaque point était intelligent, conscient. J'avançais non pas par pas, mais par la pensée, attiré par sa lumière. Le silence s'épaissit, un calme sacré enveloppant toute chose ou une paix indescriptible. Mon esprit se reposait, ouvert à sa vérité. Des souvenirs se sont réveillés, un moment où j'avais partagé du pain avec un inconnu, une nuit froide où j'avais prié seul. Chaque choix brillait, un fil conducteur de son plan me reliant aux autres. Le regard de Jésus restait fixé sur moi, me révélant la puissance de chaque acte. J'ai vu comment même un petit amour pouvait transformer le monde.
Les anges se déplaçaient, leur forme, une douce lumière, nous protégeant et nous guidant en contrebas. J'ai senti une attirance, un objectif grandir, un appel à poursuivre cette route. Cette présence autour de nous était une promesse, un fondement pour ce qui nous attendait. Mon âme s'est penchée vers lui, prête à entendre ses paroles. J'ai vu les ondulations de ma vie, un mot gentil à un enfant, une prière silencieuse pour un ami chaque instant tissé dans l'éternité, un motif que je n'avais jamais vu. Jésus se tenait près de moi, sa lumière comme un phare. Sa voix intérieure restait ferme, ma mission était immense, mais sa force me soutenait. Le royaume vibrait, un espace où la vérité vivait. Je ressentais le poids de son appel, une tâche à partager, à avertir. La lueur des anges nous entourait, témoignage de la protection divine. Mon esprit s'éleva, pressentant le chemin à parcourir, lié à sa volonté. Sa présence se transforma en une chaleur qui emplissait chaque recoin, une lumière qui parlait. J'ai revu mon passé, mes doutes, mes espoirs, tout ce qu'il connaissait. L'air portait son amour, une force intemporelle, constante et sûre. Je me suis rapproché, attiré par la mission, la vérité. Le silence m'enveloppait d'un silence sacré, vibrant de sa puissance. Je me sentais prêt, l'âme ouverte, avide de ce qu'il allait me révéler. La lumière de Jésus me tenait, un guide sur le chemin, un appel à le suivre. Mon cœur portait ses paroles, une graine de détermination plantée au plus profond. Jésus leva la main, et l'air s'épaissit, chargé d'un poids sacré. 4 rouleaux de lumière se matérialisèrent, chacun rayonnant et vibrant d'une énergie vibrante. Leur essence était liée à des événements monumentaux destinés à juin 2025. La date scintillait, insaisissable, ma vision étant trop fragile pour la saisir pleinement, je les raconterai comme des révélations hebdomadaires, des fragments de vérité divine. Le premier parchemin déploya sa lumière, aussi perçante qu'une lame tranchant le silence. Je vis une ville tentaculaire, peut-être New York, plongée dans l'ombre. Son horizon s'assombrit, les lampadaires s'éteignirent, les écrans vacillèrent. Les réseaux électriques s'effondrèrent, les satellites se turent, toute communication cessa. Téléphone coupé, radio muette, internet coupé. Hôpitaux brouillés, machines en panne, avions cloués au sol. Les gens restèrent figés ou non pas paniqués, mais désemparés ou les mains tendues vers leurs proches dans l'obscurité. Les voitures jonchaient les rues, moteurs froids, distributeurs automatiques de billets vides. La confusion était épaisse, un brouillard recouvrait la ville. Pourtant, au milieu de ce vide, une étincelle jaillit. Des cercles de bougies se formèrent, leurs douces flammes projetaient une douce lueur, rassemblant les voisins dans une unité silencieuse. Des voix s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis fortes, chantant des hymnes depuis longtemps oubliés. Des inconnus s'embrassèrent, leur visage adouci par un besoin commun, un lien se forgea en l'absence de machine. La voix de Jésus résonna en moi, claire et inébranlable, ceci est pour réveiller les cœurs, pour les amener à prier, à compter les uns sur les autres et sur moi. Le but se cristallisa, une réinitialisation divine, dépouillant la technologie pour mettre à nu l'âme humaine. J'ai vu des familles agenouillées sur le sol froid, leurs supplications murmurées s'élevant comme de l'encens à un murmure de foi renaissante. La lumière du parchemin s'est atténuée, mais sa vision a brûlé profondément, un avertissement de bouleversement, un appel à se préparer. Le pain était rompu et partagé dans les maisons obscures, les visages illuminés par l'espoir. L'air portait leur prière, fils délicat reliant la terre au divin. L'obscurité persistait, une ombre de ceux qui se profilaient, mais les petits gestes de bonté se multipliaient, eau partagée, couvertures offertes, voix s'élevant en chant. Le parchemin scellé, son message gravé dans mon esprit à un pas vers l'éveil. Mon cœur portait cette vérité, un phare pour les jours à venir. La vision changea. J'en percevais la réalité, une mère allumant une simple bougie, ses enfants rassemblés près d'elle, les yeux écarquillés mais calmes, un vieil homme ouvrant son garde-manger, donnant le peu qu'il avait à un voisin. Ces instants, petits mais profonds, tissaient une tapisserie de résilience ou une lumière perçant le désespoir de la panne d'électricité. Le silence oppressant devint sacré, un espace où les âmes pouvaient se tourner vers le haut.
L'avertissement du parchemin résonna, abandonner la dépendance aux systèmes éphémères. J'y vis le chaos et la peur, mais aussi l'espoir, des communautés se formaient non par la force, mais par la nécessité, un aperçu d'un monde renaissant. Le premier parchemin se referma. Son éclat persistait, rappelant la puissance et le plan de Dieu. Ce n'était pas un moment ordinaire, mais un rendez-vous divin, un changement à poursuivre. Mon esprit le portait, une vérité à proclamer, un espoir à partager. La force ouvre une nouvelle voie. Un homme partageait son dernier pain, son visage était paisible, confiant. Une famille ouvrait sa grange, nourrissant ses voisins, leur rire était une chanson. La vision grandit, un monde remodelé, la lumière rayonnant à travers les lieux brisés. L'air s'épaissit, un appel à la confiance au-delà des pièces, au-delà des cris. Le parchemin scellait sa vérité ou lourde, un pas vers la dépendance, vers la vérité. Le prix fut lourd, certains tombèrent, consumés par la perte, tandis que d'autres se relevèrent, ancrés dans la foi. J'ai vu le changement, un chemin à suivre, un espoir à garder. L'effondrement a révélé des cœurs, certains accrochés à la richesse, d'autres à lui. Un marché autrefois bruyant est resté silencieux, ses étals sont vides. Pourtant, tout près, un jardin fleurissait, partagé par beaucoup. La vision persistait, un avertissement, un guide, un appel à se préparer. Mon esprit la portait, prêt à partager, à avertir. Le quatrième parchemin s'illumina, pulsant comme un battement de cœur urgent, vivant. Une carte se forma, filant vers le Moyen-Orient, près de Jérusalem, un lieu encore sacré. Le ciel se fendit comme de la soie déchirée, une lumière se déversa, radieuse, surnaturelle. Des symboles dansèrent, des langues angéliques chantèrent, un spectacle insaisissable. Des millions de personnes ont levé les yeux. Leur réaction, une division. Certains pleuraient, les mains levées, le cœur ouvert, d'autres restaient impassibles, impassibles. Des enfants criaient des noms d'anges, ignorant, la voix pure. Des soldats ont lâché leurs fusils, leurs visages se sont adoucis de crainte. Ce phénomène de témoignage, a dit Jésus, confirme le surnaturel mais divise, certains me voient, d'autres se détournent. Les médias se pressaient, les flashs des appareils photos s'allumaient, les scientifiques débattaient de théories, fragiles face au divin. Les humbles connaissaient leur cœur, certains, leurs yeux étaient fixés sur le ciel. Une musulmane et un juif se tenaient côte à côte, leurs larmes se mêlant, unis par l'émerveillement. Au-dessus, le feu et l'eau tourbillonnaient, doux mais puissants, signe de grâce. Ceci est l'invitation finale, déclara Jésus avant un grand changement. Le parchemin s'estompa, son poids sacré, un appel au monde, un moment de choix. La vision posait un pont entre les mondes, une vérité indéniable. J'ai vu la division, des cœurs ouverts, d'autres fermés, une ligne tracée. La lumière du ciel persistait, un phare pour ceux qui voyaient, un avertissement pour ceux qui ne voyaient pas. Une enfant désigna du doigt, désignant une silhouette dans la lueur, sa voix claire, un culte. Un soldat s'agenouilla, son arme oubliée, le cœur en éveil. L'air bourdonnait d'urgence à un moment proche, un appel à agir. La vision s'étendit, une tapisserie de choix, de conséquences. Je vis les humbles leur foi comme un roc, leurs yeux fixés sur lui. Les orgueilleux se détournèrent, le cœur endurci, aveuglés par le signe. La vérité du parchemin brûlait, un message à transmettre, une lumière pour tous. Jésus tourna son regard fixe, perçant, et l'avertissement du Seigneur à l'Église commença, « Mon Église n'est pas prête », déclara-t-il, ses paroles retentissant comme une pierre, lourde de vérité. Il ouvrit une vision révélant des églises aux bancs bondés, des voix élevées, mais à la lumière tamisée, à l'esprit creux. La scène se déploya, un miroir reflétant un monde bruyant mais endormi. Les foules remplissaient de grandes salles, les rangées s'étirant en longueur, leurs prières, fines, fugaces, rebondissaient sur les plafonds ornés. Les sermons coulaient avec fluidité et apaisement, conçus pour plaire, non pour convaincre, les mots étaient doux, dépourvus du feu de la vérité. Le culte devint un spectacle, lumière clignotante, musique forte, mais sans cœur, sans soumission. Les dirigeants se tenaient debout,
courant après les applaudissements, leur éclat s'estompait, empêtré dans l'ambition mondaine. L'air était froid, un espace creux où la foi s'était flétrie jusqu'à devenir une routine. J'ai vu des cœurs distraits, les yeux fixés sur les écrans, non sur lui ou une église à la dérive, insensible à son appel. Jésus observait, sa tristesse, une vague silencieuse d'amour aspirant à leur retour. La vision lançait un appel aigu à se réveiller, à voir le gouffre. La scène persistait, révélant davantage, des congrégations affairées mais vides, des actions bruyantes mais superficielles. Les pasteurs parlaient de réconfort, non de sacrifice, leur message était soigné, évitant le poids de la croix. Les gens applaudissaient, souriaient, mais repartaient inchangés, leurs âmes étaient restées insensibles à la vérité. L'Église était imposante mais fragile, une coquille vide de ce qu'elle pourrait être. J'en ai vu le prix, un peuple mal préparé, les lampes éteintes, l'huile gaspillée pour des choses fugaces. L'air s'alourdissait, la vision était cruelle, montrant un monde au bord du gouffre ou une tempête approchant. Le regard de Jésus m'a captivé, m'incitant à saisir l'urgence, à voir le vide. Mon esprit s'est ému, percevant l'appel à l'avertissement. Puis il désigna du doigt, et la scène devint petite et chaleureuse, un contraste saisissant et réel. Une humble cuisine resplendissait. 3 âmes réunies, leurs mains jointes, leur voix douce mais fervente de foi. Une lumière jaillissait de cette pièce éclatante, vive, un phare qui transperçait la nuit. Voici ma véritable Église, dit Jésus d'une voix ferme et résolue. J'ai vu la différence, de grands halls sombres, de petites maisons en flammes. Des grands-mères s'agenouillaient, leurs prières silencieuses, puissantes, retenant la tempête par des supplications murmurées. Des prisonniers priaient, leurs chaînes lourdes, mais leur foi flamboyait, un bouclier contre le désespoir. Des enfants chuchotaient, leurs paroles innocentes, pures, porteuses d'une puissance invisible, une étincelle d'éternité. L'air vibrait de leurs cris, une force reliant la terre au ciel. Ils doivent revenir à moi, a-t-il exhorté, non pas à rechercher des bénédictions, mais ma volonté, mon obéissance. Les fidèles ont tenu bon, leur soumission, une lumière rayonnante, un répit face au jugement à venir. Leur force, humble et réelle, brillait comme un modèle pour tous. La lumière de la cuisine s'est répandue, une vision de ce qui pourrait être, de petits cœurs soumis, non des scènes grandioses, bénéficiant de sa faveur. J'ai vu une veuve, ses mains usées prier pour sa ville, ses paroles, un mur de lumière. Un prisonnier lisait les Écritures, sa voix était ferme, sa cellule un sanctuaire. Ils étaient son Église, vivante, leur foi était ardente. La vision s'approfondit, révélant le contraste, les nouvelles églises étaient froides, leurs bancs remplis mais leurs âmes vides, les prières noyées dans le bruit. Les responsables couraient après les titres, leurs paroles retentissaient, cherchant la louange, non la vérité, leur cœur était loin de lui. Le poids du temps pesait lourd, un avertissement brutal, un appel à revenir en arrière, à se repentir. J'ai vu les fidèles cachés, leurs supplications, un fil d'espoir se tissant dans l'obscurité. Une mère enseignait à son fils à prier, sa voix était douce, sa foi un roc, leur foyer rayonnait, un autel d'amour simple et solide. La scène changea, un défi, se lever, être prêt. Les paroles de Jésus faisaient écho à un appel, réveillez-vous, exhorta-t-il. Priez profondément, comme si le temps était compté. Sa tristesse emplissait l'air, une vague qui tirait mon esprit à un amour qui refusait de me lâcher. Les quelques fidèles brillaient, leurs prières étaient comme du feu, un soutien pour le monde. La vision révélait davantage, une église mal préparée, perdue dans son confort, aveuglée par la tempête. Pourtant, émue par ces quelques personnes, la voix de Jésus résonna ferme, aimant un guide vers la lumière. La vision s'étendait une tapisserie d'avertissement et d'espoir. J'ai vu les humbles, le cœur ouvert, la vie en prière, les orgueilleux, distraits, le regard fixé sur la richesse, non sur lui. Une division nette, la force des fidèles, leur lumière, un phare qui m'appelait à agir, à partager. L'atmosphère s'est épaissie, la vision s'est pesante, un moment de vérité. J'ai vu le cœur de l'Église, son besoin d'éveil, son chemin vers la guérison.
L'appel de Jésus persistait, une mission à porter, pour réveiller le monde. Mon esprit portait ce poids, une vérité à proclamer. Les parchemins s'effacèrent et Jésus recula. La vision du ciel, sa lumière chaude et constante. Un ange apparut, les ailes larges, les bords déchirés, effilochés par le poids des fardeaux humains. Sa silhouette rayonnait, douce mais puissante, un guide envoyé pour me guider. Nous avançâmes, une douce attraction me portant au-delà. Le ciel s'ouvrit, un royaume de pure lumière, l'air frais comme une aube printanière. Les champs s'étendaient, tissés de couleurs au-delà de la terre, au bleu profond, or chaud, violets éclatants. Un doux parfum flottait comme des fleurs épanouies, apaisant mon âme. La paix était immense, un baume pour tout ce que j'avais connu. Les rivières coulaient, cristallines, chantant une mélodie douce et joyeuse, leurs eaux dansaient, reflétant une lumière vive et libre. Les jardins fleurissaient, les pétales ondulaient dans une brise de bonheur, un sanctuaire de repos. Chaque recoin rayonnait, un espace pour guérir et élever les esprits fatigués. Les ailes de l'ange, déchirées mais rayonnantes, nous guidaient sur un chemin lisse menant à des tours de lumière si hautes et si pures que leurs pointes disparaissaient dans l'éclat. L'air fredonnait une mélodie de calme, m'enveloppant de chaleur. Chaque image exprimait l'amour, un dessin trop vaste pour être décrit. Mon esprit s'apaisait, s'imprégnant de la beauté. Nous longions des lacs paisibles reflétant la lueur du ciel, les fleurs ondulaient, leurs couleurs changeaient dans une danse joyeuse. L'ange me guidait, sa présence était un réconfort, un bouclier de grâce. Je me sentais en sécurité, abrité dans ce royaume de repos éternel. Des tours s'élevaient comme des phares, purs, intacts, tandis qu'un doux chant flottait dans l'air, un son de bienvenue et de chez soi. J'ai vu des espaces où les âmes pouvaient trouver la paix. La beauté s'est accrue, une promesse d'amour, un don incommensurable. Les ailes déchirées de l'ange se sont déployées, signe de sacrifice et d'attention. J'ai contemplé des champs illuminés, une terre d'un calme infini. Mon esprit s'est élevé, le poids de la terre avait disparu, remplacé par l'espoir. Le royaume s'est étendu, une vision de grâce, un appel au repos. Les rivières chantaient en chœur, se mêlant à la brise. Les âmes se reposaient, leur douce lumière, apaisée par ce lieu sacré. L'ange se déplaçait, sa lueur comme un phare me guidant vers l'émerveillement. Mon cœur s'ouvrit, prêt à apprendre, à voir plus loin. Je me tournai vers l'ange et demandai doucement, existe-t-il un enfer? L'ange marqua une pause, son regard doux mais puissant, pesant mes paroles avec attention. Il hocha lentement la tête, sa lumière s'affaiblissant légèrement, signe du poids qu'il portait. Je vais te montrer, dit-il d'une voix claire et forte. Nous restâmes immobiles, la paix du ciel nous soutenant, fondement de ce qui allait suivre. La présence de l'ange m'a ancré à un guidant ce lieu sacré. Je me sentais prête. La lumière qui nous entourait était un bouclier, une promesse. Les jardins resplendissaient, les fleurs éclatantes, un contraste frappant avec la question que j'avais posée. L'air restait doux, un souffle de vie apaisant mon esprit. Les ailes en lambeaux de l'ange s'agitaient au témoignage du prix de l'amour. J'ai contemplé l'immensité de la beauté, me préparant à la vérité. L'existence de l'enfer, le regard de l'ange était doux mais ferme, dévoilant une vérité profonde. Sa voix était douce mais perçante, l'enfer n'est pas le châtiment de Dieu imposé à l'humanité. Il a commencé, c'est un lieu que les âmes choisissent, rejetant son amour et sa sainteté. L'ange continua, Dieu nous a donné le libre arbitre, un don précieux, lourd de devoirs. Il t'a créé pour la lumière, pour l'aimer, pour lui obéir. Les fondements du ciel palpitaient sous moi tandis que je percevais cela, les ailes en lambeaux de l'ange brillaient faiblement, symbole de sacrifice. Certains se détournent, poursuivant des désirs égoïstes et des attraits fugaces, dit-il. Refusant la lumière, les ténèbres les engloutissent. La douleur comble le vide qui pourrait laisser place à l'amour. Ces mots ont résonné comme un miroir des choix effectués. L'enfer existe parce que la justice et la sainteté ne peuvent coexister avec le péché, expliqua l'ange d'une voix calme mais inflexible. Dieu ne désire pas ce sort pour ses enfants, pourtant sa justice l'exige. Il leva la main, et le décor changea, un vaste gouffre s'ouvrait en contrebas,
sombre et animé d'ombres ondulantes, un royaume lourd de conséquences. Je me tenais là-haut, en sécurité dans l'étreinte du ciel, le regard perdu dans un lieu où palpitait le désespoir. Une puanteur nauséabonde montait, chair en décomposition et soufre étouffant l'air. Des cris percèrent le silence, un cœur d'angoisse résonnant des profondeurs. Des démons rôdaient, formes tordues, membres déchiquetés, yeux rouges de haine. Ils encerclaient les âmes perdues, les tourmentant avec une cruelle précision. Leur rire était un chant funèbre haineux qui leur arrachait le cœur. La scène contrastait fortement avec la sérénité du ciel où une vision de chaos née d'un choix. La voix de l'ange m'a ancré, telle une lumière constante au milieu de l'horreur. Dieu est intervenu par le sacrifice de son Fils sur la croix, disait-elle, il est mort pour racheter tous les hommes, pour offrir un chemin hors de ce lieu. La vérité de la croix brillait, un amour si vaste qu'il s'étendait sur l'éternité, une issue offerte gratuitement. J'en ressentais le poids, un sacrifice comblant le fossé entre l'humanité et la grâce. Le choix t'appartient, dit l'ange, ses yeux doux mais fermes, fixant les miens avec une intensité silencieuse. L'amour ne peut être forcé. Si Dieu te retirait le libre arbitre, tu perdrais son image, ta capacité à aimer véritablement. Je contemplais le gouffre, ces ténèbres tordues, un lieu non pas de cruauté, mais de conséquences façonnées par la volonté. Des âmes erraient, perdues, le regret gravé sur leur visage, prisonnières des chemins choisis dans la vie. L'air en contrebas brûlait de chaleur, à l'opposé du calme frais du paradis. Des démons ricanaient, leurs griffes luisaient, leur voix récitait des fautes avec une précision glaciale, chaque mot était un coup de fouet. Pourtant, même dans sa sévérité, il n'y avait aucune malveillance de la part de Dieu, seulement l'inévitable conséquence du rejet de sa lumière. Le ton de l'ange était chaleureux, fort et compatissant. Il t'appelle chaque jour, attendant patiemment, utilisant tous les moyens pour te ramener à lui, par ses enseignements, par d'autres, par la voix douce de ta conscience. Ces mots ont construit un pont, un appel à écouter sa voix, à choisir le chemin de l'amour. J'ai vu les innombrables façons dont il tend la main, sa persévérance témoignant de son désir profond pour chaque âme. Pourtant, certains refusent, ajouta l'ange, la voix teintée de tristesse, s'accrochant au péché, choisissant cet endroit de leur propre volonté. En bas, les flammes dansaient avec vivacité, leur chaleur, punitive mais juste, une réponse au défi. Les démons ricanaient, les accusations, une archive implacable de tous les torts. Le gouffre palpitait, un avertissement mis à nu, la vérité exige des comptes. L'enfer reflète les choix, dit l'ange, pas la cruauté de Dieu. Sa lumière restait inébranlable, un bouclier contre les ténèbres. Il ne t'abandonne jamais. Même maintenant, il te cherche, t'offrant une voie vers la rédemption. Les cris s'atténuèrent, la puanteur persista faiblement, une leçon gravée dans mon esprit. Je ressentis le poids du libre arbitre, l'appel à choisir la lumière plutôt que l'ombre, l'amour plutôt que la perte. La lueur de l'ange m'enveloppa, une étreinte protectrice me protégeant de l'horreur. La paix céleste demeurait ferme, un baume apaisant sur le chaos ambiant. La vision clarifia la frontière entre l'étreinte de l'amour et la désolation du rejet. Mon esprit assimila cette vérité à un message à transmettre, un avertissement à partager avec ceux qui choisissent encore les ténèbres. Nous nous sommes détournés du gouffre, ces ténèbres s'estompaient tandis que la lumière du ciel jaillissait, éclatante et pure. L'air s'éclaircit, parfumé de vie, un souffle d'espoir m'envahissait à nouveau. Les ailes de l'ange, déchirées mais rayonnantes, s'agitaient doucement, signe du prix durable de l'amour. J'ai compris la place de l'enfer dans l'ordre divin, son rôle de conséquence né d'un choix, et la miséricorde infinie offerte par la croix. Chapitre 3, la révélation choquante de Jésus. Contemplant Ahmedabad d'un point de vue imprenable, la ville s'étendait en contrebas telle une carte vivante et vivante, chaque détail étant précis et précis, les rues sinueuses, les marchés animés, la rivière Sabarmati scintillant tel un ruban argenté sous le soleil de midi. Mon attention fut attirée par les décombres du dortoir de la faculté de médecine Béji, désormais une ruine fumante d'acier tordu, de béton brisé, et des vies à jamais transformées. L'air était chargé d'une odeur de carburant brûlé, le sol était marqué par l'impact de la chute de l'avion. C'était un spectacle d'une dévastation inimaginable,
une blessure sur la terre qui reflétait la douleur de mon cœur. Guidé par la présence de Jésus, j'ai vu des centaines de formes translucides des âmes flottant au-dessus des décombres, le visage marqué par la confusion, la peur et le chagrin. C'étaient les passagers du vol I-71, les étudiants du dortoir, les vies anéanties par ce moment brutal. Ils n'étaient pas en paix, ils étaient prisonniers de la tragédie, dans un état liminaire, incapables d'aller de l'avant. Leur présence était un cri silencieux, une imploration de libération résonnant dans le silence de ce royaume spirituel. Parmi les décombres, des entités ténébreuses ou informes mais manifestement conscientes rampaient à travers les décombres tels des parasites se nourrissant du chaos. Elles n'avaient ni cornes, ni crocs, ni traits comparables aux démons du folklore, mais leur présence m'emplissait d'une terreur primitive. Ces ombres vivantes se déplaçaient avec détermination et prédation, attirées par le désespoir et la souffrance qui imprégnaient le site. Elles n'attaquaient pas directement les âmes, mais un poids obscur les maintenait en place, les empêchant de trouver le repos. Jésus a dirigé mon regard vers ces entités. Ils n'ont pas provoqué le crash, a-t-il dit d'une voix ferme mais chargée de vérité, mais ils ont façonné le chemin qui y a conduit. La scène a changé, et j'ai vu des éclairs de décisions humaines, chacune représentant un fil conducteur dans la trame du désastre. J'ai vu des mécaniciens surmenés dans un hangar, les yeux embrumés par l'épuisement, sautant des contrôles de sécurité cruciaux pour respecter des délais impossibles fixés par des superviseurs indifférents. J'ai vu des cadres dans des bureaux climatisés, validant des réductions de budget de maintenance pour accroître les profits, leurs décisions se répercutant sur l'avenir de l'avion. J'ai vu des pilotes dans le cockpit, distraits par la fatigue et les soucis personnels, manquant des signaux d'alarme subtils qui auraient pu éviter la catastrophe. Ces forces, poursuivit Jésus, exploitent les faiblesses de l'humanité, la cupidité, la négligence, l'orgueil, l'apathie. Elles n'ont pas besoin de saboter le plan elles-mêmes, elles amplifient simplement l'obscurité déjà présente dans le cœur des humains. Elles prospèrent là où ma lumière est absente, là où les gens se placent au-dessus de moi, au-dessus de la vérité, au-dessus de l'amour. Le crash n'était pas un simple accident, ni une défaillance technologique isolée ni une erreur humaine. C'était le symptôme d'un déclin spirituel plus profond, un monde où les systèmes censés protéger la vie avaient été érodés par la corruption, la complaisance et le refus de reconnaître le divin. Ces entités obscures étaient des opportunistes, se nourrissant de l'éloignement de l'humanité de Dieu, créant des conditions où la tragédie était non seulement possible, mais inévitable. J'ai vu comment ce phénomène s'est étendu au-delà du crash, touchant tous les coins du monde, hôpitaux sous-financés, gouvernements embourbés dans leurs propres intérêts, communautés fracturées par la division. Le crash aérien était un microcosme, un avertissement de ce qui arrive lorsque l'humanité tourne le dos à la lumière. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Inde, a déclaré Jésus. C'est l'histoire de l'humanité. Les mêmes forces qui ont conduit à cette tragédie sont à l'œuvre partout, exploitant la moindre faille dans les fondements spirituels de votre monde. Mais il est encore temps de choisir une autre voie. Chapitre 4, 2 futurs possibles. Il m'a présenté 2 chemins pour l'humanité, chacun vivant et indéniable. La première voie s'inscrivait dans la continuité de la trajectoire actuelle du monde, une descente dans l'indifférence, où les gens ignoraient les racines spirituelles de leurs problèmes, plaçant leur confiance dans la technologie, la richesse et l'ingéniosité humaine. Le spectacle était terrifiant, accidents d'avion, incendies de forêts incontrôlés, inondations engloutissant des villes entières et effondrement social alimenté par la peur et la division. Ces catastrophes n'étaient pas des événements aléatoires, elles étaient les manifestations physiques d'une bataille spirituelle, où les entités obscures se renforçaient et leur influence se propageait comme une peste. Même les efforts humains les plus avancés échouèrent, les techniques de lutte contre les incendies se révélèrent inefficaces face à des flammes d'une intensité surnaturelle, et des merveilles d'ingénierie s'effondrèrent sous des tempêtes d'une précision troublante. Les gouvernements publièrent des déclarations, les scientifiques cherchèrent des réponses, mais leur solution n'était que de simples pansements sur une blessure nécessitant une guérison plus profonde. Si cette voie est choisie, avertit Jésus d'une voie lourde d'urgence, le monde connaîtra des épreuves sans précédent dans son histoire, non pas parce que je le désire, mais parce que l'humanité a choisi de s'éloigner de moi.
Le deuxième chemin rayonnait d'espoir, une vision de ce qui pourrait advenir si l'humanité se tournait vers Dieu. J'ai vu des communautés du monde entier s'éveiller, leurs prières s'élevant comme des phares perçant l'obscurité. Des familles se rassemblaient chez elles, non pour un divertissement futile, mais pour un culte sincère, leurs voix unies avec sincérité. Des églises autrefois vides de routine sont devenues des sanctuaires de foi authentique, leurs portes ouvertes jour et nuit à ceux qui cherchent la vérité. Des individus se sont détournés des influences toxiques médias diviseurs, distractions en continu et ont cherché le divin avec un cœur ouvert. Dans ces lieux, l'atmosphère spirituelle a radicalement changé. Les entités obscures que j'avais vues à Ahmedabad se sont affaiblies, incapables de percer les boucliers créés par la foi sincère et la prière collective. Des catastrophes se sont encore produites où l'humanité est restée vulnérable aux défis du monde naturel, mais leur impact a été atténué, leur propagation contenue. Les communautés qui priaient ensemble se sont rétablies plus rapidement, leurs liens se sont renforcés par un objectif commun. Les gouvernements ont constaté que leurs efforts étaient plus efficaces lorsqu'ils étaient guidés par l'humilité et la sagesse. Les scientifiques ont découvert des solutions en harmonie avec le monde naturel, comme si le divin les guidait. Le changement, a dit Jésus d'une voix pleine de compassion et de conviction, ne commence pas avec les dirigeants ou les systèmes. Il commence dans le cœur de mon peuple. Une simple prière faite en vérité peut renverser la vapeur spirituelle. Un cœur entièrement abandonné à moi peut protéger une famille, un village ou une ville. Lorsque mon peuple s'unit, sa lumière devient une forteresse infranchissable. J'ai vu ce renouveau se propager vers l'extérieur, petit au départ, mais grandissant avec une puissance exponentielle. Une mère priant avec ses enfants au coucher a créé un bouclier autour de sa maison. Une petite église célébrant des offices religieux nocturnes est devenue un symbole pour sa ville. Les communautés s'unissant pour soutenir les personnes dans le besoin en partageant nourriture, abritant, écoutant avec amour ont transformé le paysage spirituel, le rendant inhospitalier aux forces qui prospéraient sur la division. La vision n'était pas utopique, elle était concrète, ancrée dans les choix quotidiens de chacun. Puis, loin des ruines fumantes d'Ahmedabad, l'attention s'est portée sur un autre pays, appelant tous ceux qui entendraient son message urgent. Préparez vos cœurs dès maintenant, les jours à venir mettront à l'épreuve tous les fondements, mais avec la foi, l'unité et la prière, l'humanité peut choisir le chemin de la restauration plutôt que celui de la ruine.